Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bah aujourd'hui on est le 1er février, donc qui dit premier du mois dit nouveau héros du mois. Donc on va aller analyser ça tout de suite. Et ce mois-ci, c'est lui, Uranus. Je vais l'appeler Uranus, c'est plus facile. Voilà. Donc héros 5 étoiles jaune de classe sorcier. Donc la classe sorcier, je rappelle, c'est un certain pourcentage de chance de réduire de 50% la génération de mana de la cible. Donc c'est une classe qui peut être sympa. On va voir qu'il y a une petite spécificité sur lui par rapport à sa classe, j'y reviendrai après quand on passera à sa CS. Au niveau de ses passifs. Donc PV de sbires vaincu, le héros gagne 50 points de PV lorsqu'un de ses sbires est vaincu. Ok, petite interrogation là. Est-ce que c'est valable? Ça doit pas être le premier à avoir ça parce qu'il me semble que je m'étais déjà posé la question sur un autre héros. Peut-être Bertilla. Est-ce que c'est valable uniquement sur les sbires que lui va invoquer grâce à son lien élémentaire ou est-ce que c'est valable pour tous les sbires qui pourra détenir? C'est-à-dire, si vous le mettez à côté d'une Telluria par exemple, et que Telluria a, un- a déclenché et que du coup elle lui invoque des sbires, est-ce qu'il va gagner 50 points de PV si le sbire que lui a donné Telluria meurt? Là, je vous avoue que j'ai un doute. Je sais pas trop. En tout cas, c'est toujours sympathique, ça donne toujours une petite, un petit plus de survivabilité. Si par exemple il a un dot sur lui, bah ça peut toujours être sympathique de résister un petit peu par rapport à ça. Donc voilà, c'est pas un truc de fou, mais c'est toujours bon à prendre. Au niveau de sa résistance, donc résistance contre les dégâts de sable, résistance innée contre les dégâts de sable, ok. Donc les dégâts de sable, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Ce sont principalement les héros des... Comment ça s'appelle déjà l'événement de l'été. Je crois que c'est l'Empire des Sables. Mais je crois que c'est à peu près, jusque-là en tout cas, les seuls héros qui faisaient ça. On va voir que bah, du coup, il y en a un nouveau maintenant. Au niveau de ses stats, 778 d'attaque, c'est très bien, 727 de défense. Bah, encore une fois, les stats ont quand même pas mal évolué ces derniers temps, donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça aurait été pas mal. Maintenant, c'est peut-être un poil faible. C'est pas non plus ridicule, mais voilà, ça pourrait être mieux. Et un peu pareil pour les points de vie. 1324 en points de vie, c'est pas énorme, c'est pas non plus super faible. Mais pour un héros moyen, en fait, Ouais, pour un héros moyen, en fait, si c'est un peu faible quand même, puisque donc sa vitesse de mana est moyenne. Donc voilà, ouais, c'est quand même plus orienté offensif hein, au niveau de ses stats. Euh, ouais, pour un héros moyen, il risque d'avoir un petit peu de mal. Ce serait peut-être pas mal quand même de lui donner un petit healer dans son équipe, quoi. Ça ne peut lui faire que du bien. Au niveau de sa CS, donc il affiche 485% de dégâts à la cible. C'est fort. Honnêtement, ça frappe franchement fort hein, avec une base d'attaque à 778. C'est tout sauf négligeable, hein. Ça frappe comme un sniper. C'est pas vraiment un sniper puisqu'il est en vitesse de mana moyenne et que les snipers, par définition, c'est plutôt des héros rapides. Mais bon, c'est quand même pas mal. Il frappe très fort. Les dégâts ignorent les sbires de la cible. Ça, on va y revenir après. Tous les ennemis qui possèdent un sbire reçoivent 315 points de dégâts de sable pour 3 tours. Donc, enfin, sur 3 tours. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, sur 3 tours, ça fait 105 points de dégâts de sable par tour. C'est franchement pas mal. Et enfin, lié élémentaire, il invoque un sbire sacré pour tous les alliés sacrés avec 5% de PV et 10% d'attaque hérité du lanceur. Il doit rester encore, je crois, un héros, hein. Je crois qu'on a commencé ça avec comment ça s'appelle? Avec Glenda en bleu, Bertilla en. Non, d'abord, il me semble que c'était Ruben en rouge et ensuite Bertilla en vert. Donc là, le jaune, Ureus. Donc il doit rester encore le sombre, le prochain héros du mois qui aura ce même lien élémentaire. Voilà, c'est pas des sbires de fou, mais c'est toujours un petit bouclier qui se passe devant les héros, c'est toujours sympathique. C'est un héros, honnêtement, autant dire direct, je pense qu'il va être très fort.
il va être très fort en fait par rapport à la méta actuelle, parce que c'est un gros contre à la méta actuelle qui est généralement composée de Bera ou Freya en tank, qui sont des invocateurs de sbires, et pas n'importe quel sbire en plus. Mais il se trouve que lui, donc, c'est 485% de dégâts, et les dégâts ignorent les sbires. Donc en fait, en gros, bah, les sbires qui sont devant le héros qui va attaquer, devant sa cible, bah, n'auront pas d'effet, ils vont pas protéger le héros, le héros qu'on cible. Le héros qu'on cible va directement prendre la totalité de ces 485% de dégâts. Donc c'est quelque chose de quand même très fort. Et puis bah, la troisième partie de sa CS, tous les ennemis qui possèdent un sbire reçoivent 315 points de dégâts de sable sur 3 tours, je bafouille. Bah c'est pareil, c'est aussi très fort, parce qu'encore une fois, on parle de héros qui invoquent des sbires pour tous leurs alliés, donc bah, au final, s'ils déclenchent après Bera ou Freya, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque lui est moyen alors que Bera et Freya sont rapides, bah, il va infliger 315 points de dégâts à la cible sur 3 tours, sachant qu'en plus c'est un dot, donc ça a vérifié, mais j'en suis pratiquement certain, ça va augmenter au fur et à mesure qu'on va lui donner des emblèmes, qu'on va augmenter sa stat d'attaque, il fera de plus en plus de points de dégâts. Ce sera pas 315, mais ce sera plus. Donc ça va être un dot qui est vraiment très fort. Donc en plus, un héros jaune, Bera et Freya sont des tanks, du coup, puisqu'ils sont utilisés en tank en ce moment violet. Donc voilà, vraiment un contre parfait pour ces héros-là. Sinon, au niveau de la défense, je pense pas que ce soit trop un héros pour la défense, puisque justement, mine de rien, les héros qui invoquent des sbires, on les trouve quand même surtout pour la défense. C'est généralement plus des héros défensifs que offensifs. Donc il aura moins d'effet, on va dire, si on le place en défense. Maintenant, si vous avez rien d'autre à mettre en jaune, bah, il fera le taf quand même, il va quand même taper très fort. Et rien ne dit non plus qu'on ne sera pas attaqué avec des sbires. Maintenant, si la personne qui vous attaque réfléchit un minimum, il va éviter de miser sur des héros qui invoquent des sbires. Donc voilà, en défense, ça peut faire le taf. Je pense encore une fois plutôt en flanc, il n'a pas vraiment des stats pour être en tank, même si avec les emblèmes, on peut arriver à des stades de tank, mais il va surtout avoir de l'effet sur une personne. Et si on le met en tank, clairement, encore une fois, on va éviter d'attaquer avec des héros qui invoquent des sbires. Donc en position de tank, je pense pas que ce soit une bonne idée. En flank, ça peut le faire. Sur l'aile, je suis pas fan non plus, puisque vitesse de mana moyenne. Donc clairement, encore une fois, je pense que sa meilleure position serait en flank. Ça fait encore un flank jaune, après Drakefong, Odin, éventuellement Thor aussi, le dernier héros Valhalla. Et lui, ça fait quand même 4 héros jaunes qui sont plutôt destinés au flank. Maintenant, encore une fois, je pense pas que la défense soit sa spécialité. C'est vraiment un héros plutôt à utiliser en attaque. Et en attaque, il va être très fort. Encore une fois, au niveau des raids, on est sur une méta aujourd'hui où les tanks principaux sont Freya et Bera. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un contre parfait pour ces héros-là. Il est jaune, il en a rien à faire des sbires, et au contraire, ça va même lui servir, puisque ça va lui permettre d'infliger les dégâts de sable. Donc ça va être très fort contre ces héros-là, au niveau des raids, au niveau de la GDA, etc. Au niveau des tournois, en attaque de ruée, ça va être très bien, ça va être très fort, parce que là, ça va devenir un vrai sniper, puisqu'il va passer en très rapide, et 485% de dégâts en très rapide, ça fait mal, il a quand même de bonnes chances de déclencher. Au niveau des boosters de bonus, euh, là, il n'y aura pas ouais, il y aura pas spécialement de plus-value, hein. Il continuera à faire son boulot. Il sera pas mauvais en booster de bonus, mais il n'apportera pas non plus quelque chose d'énorme, puisqu'il n'enlève pas les bonus, il n'ajoute pas de bonus.
Donc à ce niveau-là, il n'y a pas, voilà, c'est pas une plus-value énorme, mais ça restera un héros qui fera mal. Et en bataille sanglante, bah forcément, à partir du moment où il n'y a pas de soin en face, un héros qui tape fort, c'est toujours très efficace. En plus, avec la possibilité d'infliger un dot qui est vraiment fort, hein. Je me demande si c'est pas le dot de base, un des dots les plus puissants. Je pense même que ça l'est, puisque les autres qui me viennent en tête, qui font dans les 300 de dégâts, généralement c'est plus sur 6 tours, quoi. Je pense à Kelil, ça c'est du 4 étoiles. Je sais plus sur combien de tours, comment il s'appelle. Aslar fait son dot, et c'est peut-être même plus autant, je me rappelle plus trop de combien il fait en dot. Moi, je sais que c'est un dot qui est déjà assez fort, mais qui est donc du coup moins fort que celui que le sien, là, que celui d'Uranus. Donc voilà, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Et c'est un héros même que j'aurais tendance plus à vouloir utiliser sur un 3-2 par exemple que sur un mono. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a quand même, il commence à y avoir quelques héros qui sont très efficaces contre les sbires. Je pense donc à lui forcément, à Skadi ou à Gefion. Donc par exemple, je le verrais bien sur un 3-2 jaune-rouge, avec donc lui et Gefion. On va d'abord le déclencher lui sur un héros en particulier. Il va faire des dégâts, il va infliger il va faire ses dégâts et il va infliger donc le dot à tous les ennemis. Et là-dessus, vous balancez Gefion qui va elle aussi faire des dégâts, mais en plus elle va voler les sbires en question. Donc ça peut faire quelque chose de franchement sympathique. Ça peut faire vraiment une bonne synergie quoi, au final. Et ça peut vraiment faire une équipe qui va vraiment tourner les sbires adverses à son avantage. Donc ça peut être franchement pas mal. Donc voilà, vraiment, je pense que ce héros est un très bon héros. Euh, Sans doute un des meilleurs héros du mois de ces derniers temps, hein. Je pense que c'est plus fort que Bertilla. C'est, je pense, clairement plus fort que Ruben. J'aime beaucoup Glenda, même si j'ai pas encore EP, donc j'ai pas pu vraiment l'essayer. Mais sur le principe, j'aime beaucoup Glenda aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon héros du mois qui remonte un petit peu le niveau, parce que c'est vrai, depuis quelques temps, c'était pas non plus fou, quoi. Tout ce qui s'est fait un petit peu après Clarissa, même Clarissa, je la trouve un petit peu décevante au final. Bah c'était pas franchement folichon. Donc voilà, franchement, pour moi, un très bon héros du mois, qui peut franchement valoir le coup. Quelque part, j'ai envie de dire que son plus gros défaut, ce serait d'être jaune, parce que ça commence à faire vraiment beaucoup de héros ces derniers temps qui sont sortis, qui sont très forts en jaune, plus ceux qui étaient déjà là. Le jaune commence à être une couleur vraiment très forte en 5 étoiles. Enfin voilà, un pêle-mêle, il y a Sif que j'adore, il y a Drakefong, il y a... on peut encore continuer à citer Guenièvre qui reste un très bon héros, même s'il est un petit peu dépassé. Il y a Odin qui est un des meilleurs héros du jeu, un des meilleurs flancs du jeu en tout cas, et qui est complètement dans la méta depuis quelques temps. Euh, Vivica costumée particulièrement, voilà, et j'en passe, et j'en passe. Donc le jaune devient vraiment une couleur très forte. Oui, autre chose que je voulais dire, ça c'était par rapport à sa classe. Donc comme je disais, c'est un certain pourcentage de chance de réduire la génération de mana de la cible de 50%. Maintenant, je ne sais pas si ça marche sur les dots, c'est-à-dire que je ne sais pas si sa classe va prendre effet uniquement sur la cible qui prendra les 485% de dégâts, ou si ça sera sur la cible qui prend les 485% de dégâts, plus tous ceux qui vont subir le dot. Donc éventuellement 3 personnes si c'est un héros qui n'invoque des sbires que pour 3 personnes. Je crois qu'il y en a. Ouais, par exemple Buddy. Ou si ça. Ou toute l'équipe, quoi. Bref. Donc voilà, oula. Ah, j'ai. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre que ça me fasse ça. Voilà, on y retourne. Donc voilà, j'ai ce petit doute par rapport à la classe, mais sinon,
Sinon voilà, le petit par rapport à classe, le fait que ce soit un héros jaune, que c'est un héros jaune de plus, maintenant, c'est pas si grave que ce soit un héros jaune de plus parce que c'est un héros qui, je pense, aura quand même un gros impact et qui sera vraiment très efficace en attaque, particulièrement, et contre la méta qui a l'air de vouloir persister un petit peu avec Bera ou Freya en flank. Vraiment, c'est un contre parfait pour ces héros-là. Donc voilà, même contre Telluria, c'est pas mal aussi. Maintenant, c'est pas la couleur qui correspond, mais c'est utilisable. Donc voilà. Bref, voilà, un très très bon héros. Vraiment, j'aime beaucoup ce héros. Un des seuls trucs que j'aime pas au final, c'est son nom, que je sais pas trop comment prononcer. Ils auraient vraiment pu trouver autre chose quand même. Donc voilà, allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus, ciao.